السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأشارككم فيها موضوعا خاص بتصحيح لمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا لإحدى الدول. إذن على كل حتى لا أطيل عليكم، فقد رأيت هذا الموضوع فوجدت بأنه موضوع شامل ومهم في نفس الآن، يتضمن أسئلة جوهرية تطرح غالبا على شكلتها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، قسمته إلى أجزاء سنقوم بتصحيح كل جزء على حدة حتى نكمل الموضوع. إذن بالنسبة لهذه الدالة فهي معرفة كما ترون f de x égale à 1 moins x exponentielle de x sur 2. donc على كل تنظر بأن غير واضحة شيئا ما، ولكن أعتذر عن ذلك، ولكن سنقوم بتصحيحها في نفس الوقت. إذا بالنسبة هنا x sur 2 عفوا، donc هنا c'est x sur 2، donc l'exponentielle de x sur 2، بينما هنا f de x égale à 1 plus x sur 2 exponentielle de ln de 1 moins x. Si x est inférieur à x moins 0, et on a f de 0 est égal à 1. Donc la première des questions, on vous donne une fonction g définie sur moins l'infini 0 par g de x égale à 1 moins x ln de 1 moins x moins x. Alors premièrement, pour montrer que pour tout x inférieur à x moins 0, vous avez g' de x égale. On déduit que g est strictement décroissante, dresser le tableau de variation et étudier suivant les valeurs de x bien sûr le signe de g de x. Alors on va commencer par le commencement, voilà. Donc on va noter cette fonction, premièrement f de x égale à 1 moins x exponentielle de x sur 2, et vous avez f de x égale à 1 plus x sur 2 ln de 1 moins x. Donc premièrement ça c'est pour x, si je reviens au tableau, pour x supérieur ou égal à 0 et pour x strictement inférieur à 0. donc ça, si x est supérieur ou égal à 0, x inférieur à 0, mais on vous donne f de 0 est égal à 1. Donc la première question qui se pose, quel est le domaine de définition de cette fonction? Donc le domaine de cette fonction bien sûr est défini sur 0 plus l'infini, sur moins l'infini 0, et vous avez même la valeur de 0, ce qui prouve que le domaine de définition de cette fonction est R. Ça c'est entre parenthèses parce que c'est pas une question que vous a demandé. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Donc on vous donne une autre fonction g de x égale à 1 moins x ln de 1 moins x si x bien sûr inférieur à 0. Alors vous savez bien sûr que cette fonction est une fonction dérivable, tout simplement parce qu'elle est composée de fonctions dérivables. Alors si je cherche g' de x, ça sera la dérivée de ça, donc c'est moins 1, il me reste ln de 1 moins x plus 1 moins x fois la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1 sur 1 moins x fois 1 moins x, ça sera moins 1, moins la dérivée de ça, c'est moins 1, donc c'est moins ln de 1 moins x moins 2, donc c'est facile à montrer. Donc ça c'est pour la première question. Deuxième question, donc pour x inférieur à x moins 0, on va étudier maintenant le signe de g', ça veut dire que moins x est strictement supérieur à 0, donc 1 moins x sera supérieur à 1, qui dit, donc ça veut dire que ln de 1 moins x sera supérieur à 0, et par conséquent moins ln de 1 moins x sera négative, et vous avez g' égale à moins n moins 0, donc sera totalement strictement inférieur à 0, ce qui prouve que la fonction g est donc strictement décroissante sur moins l'infini 0. Je m'excuse si j'écris en abrégé, donc vous allez écrire la phrase tout entière. Alors le domaine de définition de la fonction, le tableau de la variation, je vais le faire de notre page. Donc voilà, tableau de variation. Donc voilà, je vais l'écrire, donc il sera, donc vous avez x
vous avez g' de x et vous avez g de x. Alors n'oubliez pas qu'on est dans le domaine moins l'infini 0. Donc on a montré que g' est négatif. Donc voilà, notre tableau d'opération sera le suivant. Il suffit de chercher les limites, bien sûr. Tout simplement parce que la limite de g de x lorsque tend vers moins l'infini c'est plus l'infini, ça sera très facile à le montrer, ainsi que limite de g de x lorsque x tend vers 0 moins égale à 0. Alors pour étudier le signe de g de x, d'abord il faut chercher l'image de moins l'infini 0 d'après le tableau de variation, c'est-à-dire c'est puisqu'il est décroissante, je vais mettre, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x. Et ici, je vais mettre limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, que je peux noter uniquement en voyant mon tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, donc l'image est toujours positive, c'est-à-dire que g de x est strictement supérieur à 0. Chose très intéressante qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Donc, partie B que vous voyez ici. Montrer que la fonction est continue au point 0. Prouver que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 par valeur négative égale à 0. Montrer que pour tout x supérieur à x moins 0 que vous avez f de x moins f de 0 sur x est égal à 1/2 en facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 sur x sur 2 n'a moins exponentielle de x sur 2. Voilà. Donc, posez x, grand x égale à x sur 2 et pour vérifier que la limite lorsque tend vers x0 plus de ça égale à moins 1/2. Alors, f est-elle dérivable au point d'abscisse x0 égale à 0? Justifiez votre réponse. Calculez limite en moins l'infini et plus l'infini de f. Montrez que pour x inférieur à strictement 0, vous avez f' de x égale à g de x sur 2, 1 moins x. Montrez que pour x strictement supérieur à 0, vous avez la dérivée f' égale. Étudier le sens, dresser le tableau de variation, montre que la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points respectifs 1 et alpha, tel que alpha appartenant à l'intervalle moins 2, moins 1, tracer la courbe en précisant les demi-tangentes au point d'abscisse x égale à 0. Alors bien sûr l'unité de le graphique c'est de cm. Donc calculer en centimètres l'aire de domaine de la partie limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0, x égale à 1. Donc voilà, c'est une partie majeure. Donc on va répondre à ces questions, bien sûr. Donc vous avez le temps, bien sûr, de lire et de stopper la vidéo pour lire les questions d'une manière convenable et répondre aux questions posées. Et puis après, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors moi, je passe directement à la réponse en cherchant d'abord, en prouvant la limite égale à 0, c'est-à-dire la recherche ou bien l'étude de la dérivabilité à droite et à gauche de 0. Donc, premièrement, la première question, c'est montrer que f est continu en 0. Donc, pour montrer qu'une fonction est continue en 0, il suffit tout simplement de chercher la limite de cette fonction tantôt en 0 plus et en 0 moins et comparer. Bien sûr, la limite lorsque f tend vers 0, c'est la limite de 0 plus. Donc, la fonction concernée, c'est 1 moins x exponentielle de x2. Donc, si vous remplacez, c'est x par 0, vous allez trouver, bien sûr, c'est égal à 1. Par contre, limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, ça sera la limite de 1 plus x sur 2 ln de 1 moins x. De la même manière, si vous remplacez x par 0, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Donc, c'est 1. Donc, la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc, vous dites que la fonction est continue en 0. Donc, n'oubliez pas d'écrire la phrase la limite à droite égale à la limite à gauche. Alors, deuxième question.
On va étudier maintenant la dérivabilité. La dérivabilité pour x inférieur à 0 et pour x supérieur à 0. Alors, premier cas, pour x inférieur à 0, on a f de x moins f de 0 sur x moins 0 sera égal à 1 plus x sur 2 ln de 1 moins x moins f de 0 sur x. Alors, il reste, bien sûr, je simplifie, il reste x sur 2, donc ça va donner 1 demi x ln de 1 moins x. Et par suite, la limite donc de f de x moins f de 0 sur x lorsque x tend vers 0 moins. Si vous remplacez x par 0, donc ça va donner ici ln de 1 c'est 0 fois 0, donc c'est 0. Donc on peut dire que dans ce cas, la fonction est bien dérivable. Donc f est dérivable à gauche de 0. Si on va maintenant parler pour x strictement supérieur à 0. Alors, dans le cas où x strictement supérieur à 0, on aura f de x moins f de 0 sur x moins 0 sera égal à 1 moins x exponentielle de x sur 2 moins 1 sur x. Alors là, je vais développer, donc c'est l'exponentielle de x sur 2 moins x exponentielle de x sur 2 moins 1 sur x, que je peux la mettre de la manière suivante. Donc exponentielle de x sur 2 moins 1 sur x, il me reste moins exponentielle de x sur 2. Alors là, je peux encore développer pour aboutir, bien pour trouver l'expression voulue. Donc je vais mettre un x sur 2 et je vais multiplier ici par 2 comme si rien n'était fait. Donc tout simplement pour arriver à la conclusion, ou bien à l'expression voulue. Donc il me reste, donc c'est 1 demi. Donc exponentielle de x sur 2 moins 1 sur x2 moins exponentielle de x sur 2. Voilà, on est bien arrivé à l'expression voulue. Maintenant, la question c'est, on va poser grand X égale à X sur 2. Et je sais que lorsque X tend vers 0 plus, I grand X, ça tend aussi vers 0 plus. Et par conséquent, limite de f de X moins f de 0 sur X lorsque X tend vers 0 n'est autre que la limite lorsque X tend vers 0 plus de 1 demi exponentielle de X moins 1 sur X moins exponentielle de X. Alors je sais bien que cette expression c'est une formule standard que vous avez en cours, donc c'est 1 que je multiplie par 1 demi moins 1. Donc 1 demi moins 1, donc c'est moins 1 demi. Donc vous remarquez bien que la fonction est bien dérivable à droite de 0. Mais la conclusion, est-ce que la fonction est dérivable en 0? Non. Donc on dit que non, la fonction f n'est pas dérivable en 0 puisque la limite à droite n'est pas égale à la limite à gauche. Donc il est tout à fait différente, raison pour laquelle je dis que la fonction n'est pas dérivable à 0. Mais étant donné que la fonction est dérivable, ou bien on a montré que la fonction à droite et 0, ça veut dire qu'on aura deux tangentes. On aura donc l'existence de deux tangentes en 0, dont l'une à gauche et une à droite. Donc pour l'une à gauche, on a trouvé f' est égal à 1, donc 1 fois x, donc ce sera égal à 1, et pour l'autre, y est égal à f' de x, donc c'est moins 1 demi fois x, plus f de 1, donc il reste plus 1, voilà. Donc ça, ce sont les équations de la tangente
l'une à gauche et l'autre à droite. Donc vous aurez besoin de les tracer bien sûr lors du traçage de votre courbe. Donc question 3. Question 3, on va chercher maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui n'est autre que la limite de 1 plus x sur 2 ln de 1 moins x. Alors ça c'est très facile, donc ça c'est moins l'infini, et lorsque vous remplacez x par moins l'infini, ça vous donne plus l'infini, donc le résultat c'est moins l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est la limite, donc je dois utiliser la fonction concernée, alors là n'oubliez pas ça, donc ça reste 1 moins x exponentielle de x sur 2. Alors ça tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Maintenant on va chercher les dérivés. Alors la dérivée, on a deux intervalles. Pour x est inférieur à 0, alors dans ce cas j'utilise la fonction concernée, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x sur 2 ln de 1 moins x, je cherche la dérivée de ça, toujours en mentionnant que la fonction est bien dérivable. Alors ça va me donner la dérivée de 1, c'est égal à 0, donc il me reste la dérivée de ce deuxième terme, qui n'est autre que 1 demi, ln de 1 moins x, plus x sur 2, la dérivée de ln de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1 sur 1 moins x. Donc ça va me donner, si je mets au même dénominateur bien sûr, donc j'aurai 1 moins x, ln de 1 moins x, voilà, sur 2 1 moins x. Alors vous remarquez bien que c'est égal à bien à g de x sur 2 1 moins x. Alors c'est bien ça. Alors pour x strictement supérieur à 0, ça c'est la question 5. Alors de la même manière, f était bien dérivable, donc la dérivée de 1 moins x exponentielle de x sur 2. Alors c'est moins exponentielle de x sur 2 plus 1 moins x fois la dérivée de exponentielle de donc x sur 2 c'est 1 demi, il me reste l'exponentielle de x sur 2. Donc il faut vous habituer à la recherche des dérivés pour ne pas se tromper. Donc il me reste ici moins 1 plus 1 moins x sur 2. Donc si je fais au même dénominateur, j'obtiens, c'est l'exponentielle de x sur 2 moins 1 demi moins 1 demi x. Voilà. Donc on a trouvé donc les deux dérivés. On va maintenant étudier le sens de variation. Alors le sens de variation toujours à partir de la dérivée. Donc si x est inférieur à 0, c'est-à-dire que moins x sera supérieur à 0. Donc 1 moins x est supérieur à 1 et 1 est supérieur à 0. Alors, c'est-à-dire que g de x est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé f' de x égale à g de x. Ça, je vais le noter ici pour ne pas l'oublier. f' de x, on a trouvé, est égal à g de x sur 2 1 moins x. Ah, donc on a montré que 1 moins x est strictement supérieur à 0 et g de x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que f' est donc strictement supérieur à 0. Et par conséquent, on peut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, si x est strictement supérieur à 0, dans ce cas, on a f' de x est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 moins x sur 2 qu'on a trouvé. Alors, dire x strictement supérieur à 0, donc moins x inférieur à 0, donc moins 1 moins x sera inférieur à moins 1 qui est inférieur à 0. Alors vous remarquez que moins 1 moins x est inférieur à 0, ça veut dire que f' de x elle est inférieure strictement à 0 parce que l'exponentielle est toujours positive, ce qui prouve que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors votre table de variation sera le suivant. Donc x, f' de x et f de x. Donc le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini. Donc on va étudier, donc on a ici on a trouvé plus, on a trouvé moins,
Donc voilà l'allure de votre tableau de variation, moins l'infini ici moins l'infini, et f de 0 est égal à 1. Donc sans oublier que la fonction n'est pas dérivable au point 0. Alors là, une fois on a terminé ça, on va passer à la question 7. La question 7, on vous donne, ou bien on vous demande que montrer que la fonction il coupe l'axe des x en 2 points. Donc si je reviens à la question, vous allez remarquer que la fonction, on montre que f d'x coupe la courbe représentative, il coupe l'axe des abscisses en 2 points, 1 et un point, un autre point qui est alpha, bien sûr, tel que alpha compris entre moins 1 et moins 1, moins 2 et moins 1. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, c'est la question numéro 7. Donc, on a pour x supérieur à égal à 0. On remarque que c'est simple, f de 1 égale à 0. Donc voilà le premier point. Mais pour x inférieur à 0, nous savons que la fonction est bien continue. Elle est continue sur cet intervalle, moins l'infini, 0. En particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné. Alors ici, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Mais pour montrer l'existence de alpha, il suffit d'abord de chercher l'image de moins l'infini 0. Donc, d'après notre tableau de variation, n'est autre que moins l'infini 1. Alors, et comme 0 appartient à cette image, donc on peut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à moins l'infini 0, tel que f de alpha égale à 0. D'autre part, puisqu'on nous a donné un intervalle bien déterminé, il suffit de chercher f de moins 2, l'intervalle moins 2, moins 1. Donc il faut s'assurer que f de moins 2, f de moins 1 est bien négatif. Donc vous avez le temps de vous assurer à partir de votre calculatrice que f de moins 2 fois f de moins 1 est bien négatif. Alors le théorème, ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui vous indique que une fois ces trois conditions sont bien remplies, alors on peut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à l'intervalle moins 2, moins 1 tel que f de alpha égale à 0. Alors voilà, il me reste maintenant le traçage de la fonction. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, j'ai tracé la courbe en vous donnant grosso modo l'allure de la courbe. N'oubliez pas que la fonction f de 0 était égale à 1, que la fonction présente deux points de tangente, l'une à gauche et l'autre à droite. Donc il faut bien savoir comment tracer les tangentes. Y égale à 1, c'est bien facile. Et y égale à moins 1 demi x plus 1, voilà la tangente t. Les deux tangentes au point 0. D'autre part, la courbe, elle passe, ou bien elle traverse, ou bien elle coupe l'axe des abscisses en deux points, x égale à 1, voilà, et x égale à alpha. Donc voilà votre courbe représentative. J'essaie bien de la mettre plus ou moins la courbe idéale, mais vous avez le temps de la bien tracer autrement. Alors ça, ce qui est représenté en bleu, voilà, c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors pour la représentation au pointier que vous voyez ici, c'est la représentation de la courbe réciproque, bien sûr que vous allez la voir dans la dernière partie, la partie C. Donc je les ai mises tout à simplement en faisant, voilà, ça c'est la droite d'équation y égale à x. Vous faites la symétrie de la courbe CR par rapport à cette droite, vous obtenez bien sûr cette courbe représentative en pointier. Alors maintenant, on va passer à la dernière question, c'est la partie C, c'est la bijection réciproque. Donc soit h, la fonction, ou bien la restriction de la fonction sur l'intervalle moins l'infini 0, montrer que la fonction admet une fonction réciproque h en moins 1, et deuxièmement calculer en fonction de alpha h-1 prime, h-1 prime, et de dresser le tableau de variation h-1 et tracer la courbe. Mais je pense que j'ai une question que je n'ai pas faite. Je reviens pour
la question, voilà, la question 9. Alors la question 9, j'ai oublié de le faire. Après le traçage, donc vous allez calculer l'aire en centimètres carrés de l'aire du plan limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Voilà, donc on a oublié, je m'excuse, de faire cette question. Donc voilà, c'est la question, je pense, voilà, c'est la question que je vais mettre ici. Donc c'est la question 9. Donc voilà, l'aire n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Donc il faut chercher cette intégrale. Donc la fonction concernée c'est quoi? C'est 1 moins x exponentielle de x sur 2 dx. Alors pour la recherche, donc vous allez utiliser l'intégration par partie. Vous posez u égale à 1 moins x et v' égale l'exponentielle de x sur 2. Donc vous aurez u' égale à moins 1 et v égale 1 demi exponentielle de x sur 2, d'où l'aire c'est 1 moins x sur 2, c'est u fois v, donc u fois v, donc ça me donne 1 moins x sur 2, exponentielle de x sur 2 entre 0 et 1, moins l'intégrale, ça devient plus de l'exponentielle de x sur 2 entre 0 et 1. Donc c'est très facile, donc il suffit de remplacer, donc c'est 1 moins x sur 2, l'exponentielle de x2, plus l'intégrale de ça, c'est 1 sur 2, donc c'est 2 fois 2, c'est 1, faites attention à cela, donc ça vous donne l'exponentielle de x sur 2 entre 0 et 1. Donc il suffit de remplacer, donc 1 demi, moins 1 demi, moins 1, sans oublier bien sûr de multiplier par unité d'air. Donc je trouve donc racine de 2, moins 3 demi, que je multiplie par l'unité d'air, c'est 4. Donc ça me donne 4 racines de E, moins 6 en centimètres au carré. J'espère que ce résultat est bien correct. Maintenant, on va passer maintenant à la partie C. Donc la partie C. Donc voilà, la première des questions, c'est de montrer que H est une bijection de H-1 sur un intervalle. Donc il suffit tout simplement, si je considère l'intervalle moins l'infini 0, donc partie C, si je considère l'intervalle moins l'infini 0, je remarque que la fonction restriction de f de x, que je peux noter h de x, c'est 1 demi plus x sur 2 ln de 1 moins x. Donc il est bien continu, donc h est continu sur l'intervalle qu'on vous a donné, voilà, ça c'est l'intervalle que je peux noter i, et strictement croissante. Alors je dis donc c'est une bijection, donc c'est une bijection de i vers j, tel que j égale à moins l'infini, que je peux l'obtenir à partir de mon intervalle, mon tableau de variation. Alors 2, donc il suffit de calculer h-1' de 0, qui est par définition, qu'on a noté ça dans le cours, donc h' de h-1 de 0. Alors, pour ça, on a déjà, d'après la question qui précède, on a montré que h de alpha égale à 0. Ça veut dire tout simplement que h-1 de 0 égale à alpha. Alors, notre expression, ça devient h-1' de 0 n'est autre que 1 sur h' de alpha. Alors, h' de alpha, c'est g de alpha sur 1 moins alpha fois 2. Donc, g de alpha, c'est 1 moins alpha ln de 1 moins alpha sur 2, 1 moins alpha. Et par conséquent, h moins 1' de 0, ça sera 2 1 moins alpha sur 1 moins alpha ln de 1 moins alpha. Alors voilà l'expression. Maintenant, on va passer à la dernière question, question 3, le tableau de variation de la fonction
réciproque. Donc, moins l'infini 1. Donc, on a noté h moins 1 prime de x. Et ça, h moins 1 de x. Alors, puisque la fonction h est une fonction connaissante, il en est de même la fonction réciproque. Alors, il suffit de mettre les choses en place. On a ici, on a trouvé x moins l'infini. Ici, on a trouvé 0. Donc, voilà le domaine I, J, et voilà l'intervalle I. Donc, voilà la correction de ce sujet-là, que je remarque que c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire une ou deux fois pour saisir toutes ces notions-là et ne pas hésiter de le partager si vous voulez avec vos amis. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.